Alors, nous allons parler aujourd'hui, on va commencer par le premier sujet qui porte sur les obligations. Et nous entendons souvent parler des obligations. Et souvent, ça prête à confusion avec une action, une obligation, une part sociale. Et nous savons que les actions, ce sont les titres de propriété dans les SA. Et une part sociale, c'est un titre de propriété dans les SARL, dans les sociétés à responsabilité limitée. Mais les obligations, ce sont les titres de créance. Et comme nous entendons beaucoup dans nos États, les émissions des OTA, les BTA, et donc en ce qui concerne les OTA, les emprunts obligataires, souvent, ça crée une confusion au niveau de la place publique de savoir qu'il y a un emprunt obligataire qui est lancé par un État. Alors, la procédure, elle est une procédure qui est suivie au niveau de la COBAC, la Banque centrale et de la COSUMAF et avec des arrangeurs qui sont des sociétés de structuration qui sont au milieu comme des intermédiaires sur les différents marchés, que ce soit le marché monétaire ou le marché financier. Mais moi, je voulais beaucoup plus mettre un accent sur la traduction comptable d'un emprunt obligataire. Et nous le savons que cet emprunt est élevé, il y a une valeur nominale et la valeur nominale, ça peut être 1 million, ça peut être 10 millions, mais la valeur nominale, c'est la valeur de l'obligation à l'origine. Mais après, nous avons ce qu'on appelle les obligations. Donc les obligations, et c'est en quantité, ça peut être en fonction du montant global qu'on veut obtenir. Et si la valeur nominale est à 1 million et qu'on a besoin de 100 obligations, ça va faire donc 100 millions. Mais si on a besoin, exemple, de 2000 obligations, vous voyez bien qu'on est autour de 2 milliards. Donc, c'est en fonction, le montant de l'emprunt obligataire, on le détermine en faisant la valeur nominale multipliée par le nombre d'obligations. Alors, nous l'avons dit que la valeur nominale, c'est la valeur à l'origine. Mais ceux qui vont venir, les souscripteurs, et une fois qu'on a ouvert l'emprunt obligataire, il y a les souscripteurs qui viennent pour souscrire à l'ouverture, pour vouloir acheter ces obligations-là. Il y en a qui passent par le biais des banques, il y en a qui passent par les sociétés d'intermédiation comme les sociétés de bourse. Mais ces obligations, vous allez les acheter à un prix. Et ce prix-là, c'est le prix qu'on appelle le prix d'émission. Et le prix d'émission, il peut être au pair. Et le prix d'émission est au pair lorsque le prix est égal à la valeur nominale. Alors, et donc, on peut avoir un prix qui est en dessous de la valeur nominale. Et donc, dans ce cas-là, alors, ce prix, l'emprunt ne sera pas au pair. Et du coup, il se pose aussi des problèmes de la prime de remboursement. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un emprunt, vous l'achetez à un prix, mais le remboursement va se faire à une valeur qui sera un peu plus. Le souscripteur va gagner ce qu'on appelle une prime de remboursement. Donc, gagnera la prime de remboursement et parce que vous avez acheté à un prix, exemple de 10 000, mais le remboursement se fait à 11 000. Mais l'emprunt obligataire fait bénéficier à ses souscripteurs des intérêts et qui sont calculés sur la base des différents coupons. Il suffit juste d'appliquer par rapport au taux que nous avons de remboursement de l'emprunt et on l'applique sur la valeur nominale et on arrive à déterminer les différents coupons. Et dans le coupon, on le détermine en fonction, en tenant compte de la valeur nominale. La valeur nominale nous sert à calculer le coupon, les différents intérêts qui vont être payés. Et comme nous le disons, la prime de remboursement va être remboursée à vous et vous gagnez ce surplus au-delà des intérêts. Il y a une prime de remboursement que vous recevez.
Alors, ce qui fait que l'emprunt peut être in fine. Si in fine, ça veut dire qu'on va vous payer, les intérêts sont capitalisés, on vous paye tous globalement à la fin de la durée d'émission, la durée de l'emprunt obligataire. Il peut arriver que ça ne soit pas in fine, ça veut dire qu'on vous paye chaque année les intérêts et vous recevez aussi la part du capital qui revient sur la durée de l'emprunt. C'est-à-dire les échéances tombent chaque année. Mais quand c'est in fine, alors le fait que ça soit in fine, ce qui veut dire que les intérêts tombent, mais le remboursement en capital et en prime de remboursement vont se faire à la fin. À la fin de la durée de l'emprunt, si l'emprunt est pour 5 ans. Alors, ce qui fait qu'il est nécessaire pour les souscripteurs de savoir que les emprunts obligataires dans les pays de la sous-région sont très très fréquents et ces emprunts obligataires sont très bien rémunérés à un taux plus élevé qu'un dépôt à terme que vous mettez dans un compte bancaire. Et les dépôts à terme, ils sont à 2%, 3% et les banques ils font 1%. Mais alors les emprunts obligataires sont parfois, les taux varient parfois entre 5 et 6,5. Et on vous rémunère plus. Et il y a une garantie, le fait que ces emprunts sont bien surveillés, le marché financier les suit très bien et c'est garanti parce que ce sont des emprunts qui suivent c'est-à-dire que le mécanisme est bien reconnu au niveau des différentes institutions, que ce soit au niveau de la COBAC, au niveau de la Banque centrale, au niveau de la COSUMAF, de la BVMAC. Et donc, c'est bien garanti et le remboursement est bien déjà ficelé dans le dépôt X au niveau de la Banque centrale par rapport aux pays émetteurs de l'emprunt obligataire. Ça peut être en Guinée équatoriale, ça peut être au Cameroun, ça peut être au Congo. Comme nous l'avons entendu il n'y a pas longtemps, la Société nationale des pétroles du Congo a lancé un appel public à l'épargne. Et l'APE a été lancé, mais c'est bien garanti puisqu'il s'agit, pour les investissements que la SNPC veut réaliser, ils ont beaucoup d'investissements, ils lancent un appel public à l'épargne, donc ils lancent un emprunt obligataire sur le marché, mais nous, les souscripteurs, ils viennent, ils souscrivent, ils achètent ces obligations, mais qui sont très bien garanties puisque c'est une procédure qui est bien validée par la COSUMAF et donc l'assurance est là et il y a toutes les garanties. On ne peut pas arriver à un problème de non-paiement puisque toute la procédure est garantie et bien surveillée. Alors, ce qui fait que vous, les souscripteurs, ceux qui achètent les obligations, vont avoir un remboursement, notamment sur les intérêts et le capital. Et ça peut être in fine. Si c'est in fine, vous recevez vos intérêts normalement à chaque échéance, mais le capital se fera payer à la fin de la période qui est la période de l'emprunt. Alors, donc tout ça est bien garanti, il n'y a même pas de souci à ce niveau-là. Donc nous avons voulu donner ces notions fondamentales sur les emprunts obligataires et qui sont des notions pour permettre à tout un chacun de distinguer qu'est-ce qu'une obligation et qu'est-ce qu'une action et qu'est-ce qu'une part sociale. Et au moins on sait que l'obligation est un type de créance. Vous avez la possibilité de se faire refinancer sur le marché et ce titre est cessible. Vous pouvez le céder et vous pouvez vous faire refinancer en cas de besoin de financement avec ce titre que nous appelons obligation.